Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation d'un jeu que vous connaissez très bien, pour ceux qui me suivent depuis un moment en fait, parce que c'est un jeu que j'ai énormément utilisé, que j'ai toujours utilisé en fait, pour mes lives le normand, qui vont reprendre. Je laisse passer les fêtes et je reprends. Voilà. Par contre, le rythme changera. J'en profite du coup de cette présentation pour vous dire que le rythme changera parce qu'il s'agissait de lives que je faisais tous les mardis, le mardi soir, entre 20h, 20h30, 21h. Là, ce sera une semaine sur deux le soir et du coup l'autre semaine en après-midi parce que pour que tout le monde puisse profiter du live, aussi bien les gens qui travaillent le soir et qui du coup seraient libres l'après-midi, que les gens qui travaillent en journée. Enfin voilà, je vais essayer d'équilibrer un petit peu tout ça. Donc ce jeu, c'est le Pagan le Normand. Voilà, aux éditions Lo Scarabeo. Euh, le livret, donc c'est un livret multilingue avec une... il est sans grand intérêt à mon sens. Voilà, il est sans... Si, il nous propose des tirages, oui, il y a des tirages un petit peu... euh, voilà, 9 cartes, mais celui-là, je l'utilise avec le... Enfin, c'est un tirage que j'utilise avec le normand normal. Il y a un tirage en U. Euh, il y a une sorte de tirage en... Une sorte d'Y. Hein, une sorte... Hein, euh, c'est pas vraiment une L. Du coup. Il y a le pentacle, évidemment. Pagan. Hein, ça aurait été bête qu'ils ne nous mettent pas le pentacle, quand même. Mais voilà, c'est sans grand intérêt. Par contre, les cartes sont sublimes. C'est peut-être... euh, l'un de mes le normand de cette taille-là préféré. Pour moi, alors voilà le dos. Pour moi, c'est un le normand qui a une énergie de le normand, mais aussi une énergie d'oracle. Je vais commencer, une fois n'est pas coutume. Alors, je ne les ai pas mises dans l'ordre, hein, mais je vais commencer par vous présenter les hommes et les femmes, en fait, parce qu'ils vont revenir euh, partout dans le jeu. Donc, le premier homme que je vous montre, voilà. Le deuxième que j'utilise, qui est plutôt beau gosse, hein. Quand on regarde bien, oui, il est plutôt beau gosse. Euh, la femme, enfin la première femme, parce qu'il y a deux hommes, deux femmes, comme je vous ai dit, ou pas, je ne sais plus. Alzheimer, c'est pas grave. Et la deuxième femme, qui est aussi sur la boîte et sur le livret. Voilà. Alors pourquoi je vous ai montré les hommes et les femmes? Parce que, comme je vous ai dit, ils vont revenir partout. Voilà. Maintenant, regardez les cartes. Et, et c'est très bien construit, du coup. Voilà. Donc ça, c'était le cavalier, hein. Le trèfle. Je vous ai dit, c'est pas vraiment dans l'ordre, mais je vais essayer quand même là. Le bateau. Il me semble que je les ai pas dans l'ordre. La maison. L'arbre. Bah si, alors, ça m'a l'air d'être... Je sais même plus ce que je fais. C'est pas grave. Le nuage. Le serpent. Le cercueil. Le bouquet. La faux. La verge. Les oiseaux.
l'enfant, le renard, l'ours, l'étoile, la cigogne, le chien, la tour, le jardin, le mont, le chemin, les souris, le cœur, l'anneau, le livre, la lettre, normalement il y a l'homme et la femme que je vous ai montré, l'hélice, le soleil, la lune, la clé, le poisson, l'encre, et la croix. Alors, qu'est-ce que je pense de ce jeu? Bah déjà, je l'aime beaucoup. C'est un jeu qui, pour moi, a autant une énergie de Lenormand qu'une énergie d'oracle, en fait. Mais un oracle très, très païen, très terrien, mais surtout très, comment dire, très lié au Lenormand. Voilà, très lié au Lenormand. Vous allez me dire, c'est le pagan Lenormand. Évidemment, c'est très lié au Lenormand. Mais vraiment, vraiment d'une belle manière. Voilà. Il peut donner un aspect très concret, en fait, une lecture très concrète de Lenormand. Voilà. Comme il peut donner un aspect très spirituel, très perché, un petit peu, euh, à tout ça. Et du coup, moi, il me convient parfaitement, en fait. Et en carte du jour, avec le Lenormand, j'ai tendance à utiliser celui-ci. Avec le Ferry, le Normand aussi maintenant. Mais j'ai tendance à utiliser celui-ci que j'aime énormément. Parce que j'ai dans mon être, d'ailleurs, vous voyez, jaspe rouge, pierre d'ancrage.
dans mon être, j'ai ce besoin, en fait, d'être ancrée. Et je pense que je le suis aussi d'une manière très naturelle, voilà. Mais, mais du coup, je suis forcément attirée par des choses très terriennes. Je suis attirée par des choses euh, très concrètes, l'énergie de Gaïa, en fait, est une énergie qui me transporte facilement. Alors que l'énergie angélique est peut-être plus difficile pour moi à capter. Et d'ailleurs, souvent, quand j'ai des énergies qui viennent à moi, ce sont souvent des énergies de la Terre. Très souvent. J'ai eu des énergies assez angéliques, mais j'ai surtout eu des énergies comme Lilith qui est restée très longtemps avec moi. Euh, j'ai eu un petit peu Isis, mais je crois que je ne suis pas... Il y a encore des zones d'ombre chez moi que j'ai du mal à aller mettre en lumière. Et du coup, elle m'a aidé à mettre en lumière certaines zones d'ombre, mais ça ne m'étonnerait pas de la retrouver au cours de ma vie. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Euh, j'ai plus de facilité ouais, avec les énergies de la Terre qu'avec les énergies un petit peu volatiles ou même les énergies un petit peu des esprits de l'eau, des choses comme ça. Ouais, je suis assez terrienne comme fille. Je sais pas comment le dire autrement. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, oui, je vais pas le conseiller pour des débutants parce que quand on débute, on a envie parfois de faire des grands tableaux et les cartes sont un peu grandes. Euh, je... Par contre, je vais le conseiller pour ceux et celles. Alors, pour les débutants, si vous voulez vous en servir, ce sera en tant qu'oracle ou carte du jour. Après, pour faire des tirages, la carte est très grande. On peut se laisser un petit peu dispersé par tous les éléments qui est sur la carte. Donc non, pas vraiment. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui connaissait déjà le schéma du Lenormand, les significations, etc., ouais, je pense que ça peut être un bel outil pour travailler davantage en fait nos significations, nos schémas, pour travailler davantage les symboles tout simplement. Parce que pour moi le normand c'est un outil, à mon sens, hein, encore une fois c'est dans mon idée, c'est un outil qu'on n'a jamais terminé de travailler. Il va nous parler de mille et une façons et il faut trouver ces mille et une façons et plus on gratte et plus on trouve en fait. Donc voilà. Sur ce je vais vous laisser, je vous embrasse très fort et je vous dis bah à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!